La confiance en soi, c'est la croyance d'efficacité personnelle. Ça renvoie à la compétence dans un domaine précis. C'est par exemple, est-ce que je suis compétent ou non dans un domaine vraiment précis, dans un domaine en particulier. La confiance en soi, elle repose sur un facteur stable et interne. C'est notre personnalité. Donc par exemple, l'estimation de ses capacités, est-ce qu'on s'estime très compétent ou peu compétent dans un domaine, et notre sentiment d'auto-efficacité, le sentiment d'efficacité personnelle. Et elle repose aussi sur des facteurs externes, des facteurs fluctuants. Donc c'est par exemple le contexte, la situation et l'environnement, qui sont des facteurs instables parce qu'ils varient tout le temps, et des facteurs externes parce qu'ils ne dépendent pas de nous à 100%. Pour améliorer sa confiance en soi, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. La première, c'est améliorer ses compétences, mais pas n'importe lesquelles, c'est vraiment améliorer des compétences précises dans le domaine où on cherche à devenir plus confiant. Je m'explique. Par exemple, quelqu'un qui joue au foot une fois par semaine et qui veut améliorer sa confiance en soi au foot, eh bien, il peut essayer de s'entraîner plus souvent, d'améliorer son endurance, de faire du renfort, des choses comme ça, de s'entraîner 2-3 fois par semaine. Comme ça, il va améliorer ses compétences. S'il se met à mieux dribbler, à mieux jongler, à faire des accélérations, sa confiance en soi sera nettement supérieure. Et on peut faire ça dans n'importe quel domaine. Par exemple, quelqu'un qui est pas trop à l'aise à l'oral pour parler en public, il peut essayer d'améliorer ses compétences dans ce domaine-là. Donc essayer de voir s'il n'y a pas des formations, s'il n'y a pas des cours, s'il n'y a pas des vidéos, s'il n'y a pas des astuces, des trucs comme ça, et essayer de passer davantage à l'oral pour avoir davantage d'expérience. Ensuite, le deuxième point, c'est travailler sur sa personnalité. Donc la personnalité, c'est quelque chose qui est très stable et qui est difficile à changer, mais c'est quelque chose qu'on peut contrôler à 100%, donc c'est quelque chose qu'on peut petit à petit et peu à peu modifier. Donc si on a beaucoup d'hésitation, on a beaucoup d'idées ou de pensées négatives, on peut essayer petit à petit de prendre confiance en soi. Penser qu'on peut réussir, penser qu'on peut y arriver, ça peut vraiment permettre de faire face à des situations. Si d'habitude on broie du noir, on se dit j'y arriverai jamais, je suis nul, etc. Donc vraiment stopper toutes les pensées négatives et essayer d'améliorer ses pensées. Après, c'est quelque chose de difficile et de pas trop mesurable. Donc, si on veut avoir une application concrète, ça peut aussi être en parole, ça peut être pas mal. Donc, si on est avec un groupe, avec une équipe, pas avoir de paroles négatives, par exemple, oh c'est mort, on va jamais y arriver, mais essayer d'avoir des paroles positives, des encouragements, des paroles positives, et à force de répéter ça à l'oral, on va progressivement les intérioriser en pensée. Et on va peu à peu changer notre manière de penser, changer notre manière de percevoir le monde. Et donc si on perçoit le monde de manière de plus en plus confiante, notre personnalité va être de plus en plus impactée. Et du coup, on sera beaucoup plus confiant par la suite. Ensuite, troisième chose pour développer sa confiance en soi, c'est mettre l'accent sur des objectifs de maîtrise plutôt que sur des objectifs de performance. Donc j'en parle dans une autre vidéo qui concerne la fixation d'objectifs, donc je t'invite à la regarder si tu l'as pas déjà vue pour avoir plus d'infos. En gros, c'est d'avoir plus d'objectifs de maîtrise. Donc les objectifs de maîtrise, c'est des objectifs centrés sur soi, qu'on contrôle à 100%, et c'est vraiment des objectifs qui ont pour but d'améliorer mes compétences. Par exemple, au foot, ça peut être améliorer mes dribbles, améliorer mes capacités en jongle. En natation, ça peut être améliorer mes départs et mes virages. Au tennis, ça peut être par exemple améliorer mon service, améliorer mes revers. Des choses qui dépendent vraiment pas des autres, qui dépendent pas du contexte, vraiment être focus sur soi. Et à l'inverse, ces objectifs de performance, ils dépendent des autres. C'est vraiment se comparer aux autres, donc battre un tel, faire mieux que quelqu'un, avoir une meilleure note que machin. Donc ça a l'air un peu anodin, mais c'est quand même des objectifs assez anxiogènes et un peu handicapants pour notre confiance en soi. Je m'explique. Par exemple, au tennis, si tu perds face à quelqu'un, si ton seul objectif c'était de battre un tel, et ben du coup tu seras déçu, ça va diminuer ta confiance en soi, alors que peut-être que tu as énormément progressé mais tu t'en es pas rendu compte. Mais si ton seul but c'était battre un tel et que tu l'as pas battu, et ben du coup t'es dépité. Et la dernière chose, le dernier point, c'est ne pas être centré à 100% sur le résultat. Si on se met à trop penser au résultat, ça peut devenir très handicapant. On va avoir peur de mal faire, peur de rater, peur de l'échec. Tout de suite remettre le focus sur les choses qui sont directes à notre portée et qu'on peut contrôler. Et revenir sur le moment présent, sur l'action, sur le fait de s'amuser et de prendre beaucoup de plaisir. Donc voilà, concentre-toi sur le jeu, pas sur l'enjeu. Donc petite vidéo sur comment développer, comment améliorer et comment construire sa confiance en soi. Donc comme d'hab, si ça t'a plu, oublie pas de liker, de commenter, de partager. Je referai sûrement une vidéo sur la confiance en soi, donc si tu veux pas rater cette vidéo et toutes les prochaines vidéos qui vont sortir, oublie pas de t'abonner, c'est super important. Et là t'as pas mal de choses qui apparaissent, donc t'as le bouton pour t'abonner si c'est pas déjà fait. T'as une playlist que j'ai créée de résumés de livres, donc n'hésite pas à aller la voir. Et aussi t'as deux vidéos, donc t'as la dernière vidéo qui est sortie et t'as un contenu recommandé spécialement pour toi. Et moi je te dis à plus.